Bonjour à tous. Dans cette conférence, nous proposons de parler des mécanismes des émotions. Non seulement au niveau du contenu, donc la colère, l'envie, la tristesse, la joie, la compassion, mais plutôt sur les mécanismes par lesquels ces émotions fonctionnent dans chacun de nous. Nous considérons que c'est l'un des domaines les plus en retard dans l'humanité, dans le domaine de la connaissance, les mécanismes des émotions, pour que nous apprenions à travailler avec ces émotions de façon adéquate. La perception de notre bonheur ou malheur dépend beaucoup de la façon dont de comment nous réagissons aux émotions, mais également de notre capacité ou non de produire des émotions heureuses, non seulement pour nous-mêmes, individuellement, mais également dans nos relations avec les autres. Et donc nous vous avons apporté aujourd'hui une recherche faite par un professeur émérite de l'Université d'Amsterdam qui s'appelle Nico Frijda, qui a dédié sa vie à des recherches scientifiques dans le domaine de la psychologie sur les émotions. Et curieusement, nous avons trouvé certains extraits et des passages d'André Louis qui parlent donc de ces lois des émotions et sont tout à fait en phase avec ce qu'a proposé Nico Frijda. En 2007, il a publié un livre appelé Les lois de l'émotion, des émotions, une publication récente donc. Et nous avons étudié les livres d'André Louis par la psychographie de Francisco Cândido Xavier et nous avons été très surpris de trouver des citations qui correspondent à chacune de ces lois et qui ont été faites donc dans les années 40 et les années 50. C'est important parce que la recherche scientifique, elle démontre au fur et à mesure la véracité donc des informations apportées par les esprits avec 50 ans auparavant. Et ces informations que nous n'avons pas été capables de voir, de comprendre et d'interpréter au temps voulu. Il a publié un article en 1988 dans une revue de psychologie très importante, American Psychologist, publié par l'Association de psychologique américaine. Et ensuite, il a développé donc ces lois des émotions d'un point de vue théorique pour nous permettre de comprendre comment ces lois fonctionnent. Les lois donc fondamentales des émotions sont les suivantes, sont les 6. La première, c'est la loi de la signification situationnelle. La deuxième, loi de l'intérêt et du besoin. Troisième, loi de la réalité apparente. Quatrième, loi de la symétrie hédonique. Cinquième, loi de la conservation du momentum émotionnel. Et la sixième, la loi du circuit fermé. Chacune de ces lois fait l'objet de citations qu'on peut extraire des livres d'André Louis qui parlent exactement de ces mêmes lois. La première loi, la loi de la signification situationnelle, elle dit la chose suivante. Selon Frijda, différentes émotions sont activées en fonction de la différente signification des situations. C'est-à-dire les émotions que je sentirai dans une situation dépendent de la perception personnelle que j'ai de cette situation donnée. Différentes personnes dans une même situation peuvent avoir des réactions émotionnelles totalement différentes selon la différence de perception de ces mêmes situations. Cette loi est extrêmement importante pour l'éducation des émotions. Si pour une raison donnée, nous donnons trop d'importance au sens d'une situation donnée, probablement nous aurons beaucoup de difficultés
en ce qui concerne les réactions émotionnelles à cette même situation. Une des stratégies essentielles pour notre apprentissage émotionnel elle se situe sur la valeur que nous donnons à certaines situations. Une forme d'évoluer du point de vue émotionnel, c'est d'être capable de redonner des priorités à ces différentes situations en donnant plus d'importance aux situations qui sont vraiment importantes et en donnant peu d'importance aux situations qui sont réellement peu importantes ou pas importantes. Mais en réalité, nous, l'être humain, nous donnons beaucoup d'importance à beaucoup de choses qui n'ont absolument aucune importance. Et cela fait que nous soyons de très bons candidats au malheur émotionnel. Et le sens de ces significations, de ces situations, c'est une étape essentielle pour notre évolution sur la Terre. Un autre passage, donc un extrait du chapitre 6 du livre Libération d'André Louis. Il y a le guide spirituel Gubbio qui explique la chose suivante à André Louis. Le travail incessant pour le bien, l'élévation des motivations dans l'expérience transitoire, la discipline des impulsions personnelles, avec un flux plus ample laissé aux manifestations les plus nobles du sentiment, l'effort persévérant dans le bien infini constitue les voies de croissance mentale avec l'acquisition de lumière pour la vie éternelle. Donc la transformation par des guides cognitifs et émotionnels, par des valeurs morales, permettent de donner un nouveau sens à l'existence entière. Par exemple, Gandhi, à un moment donné de sa vie physique, il donnait peu d'importance à ce qu'il considérait peu important du point de vue spirituel. Si nous sommes trop attachés aux biens terrestres, aux situations matérielles, et donc on peut être très préjudiqué par ça pour aller jusqu'au suicide. L'importance et l'interprétation des situations est donc faite en fonction des philosophies de vie que nous partageons. Si nous avons une philosophie de vie matérialiste et que tout se termine avec la mort du corps physique, nous aurons certainement des réactions émotionnelles de désespoir devant la maladie, devant les crises économiques, devant le fait de pouvoir mourir. Donc cette philosophie qui oriente et redonne un sens aux situations permet une construction émotionnelle plus heureuse dans nos vies. La deuxième loi, des intérêts et motivations. Selon le Frijda, les émotions sont activées en réponse aux événements qui sont importants pour les objectifs, les motivations et les préoccupations de la personne. Ce qui est important sur ces lois, au sujet de ces lois, c'est qu'il faut analyser très tôt quelle est la qualité et le contenu de nos vraies motivations. Notre société occidentale nous éduque au succès matériel pour acquérir des richesses, des succès sur les carrières professionnelles ou scientifiques. Elle ne nous structure pas selon une orientation morale en réponse à la fugacité donc des religions esclavisantes du passé. Et donc la réaction au XXe siècle de cette oppression des relations traditionnelles sans ce rejet, quoi. On peut donc observer une grande tendance au matérialisme et en réponse donc à cette hypocrisie séculaire des siècles passés. Et donc en conséquence, il y a eu l'existentialisme qui n'a fait que construire et construit donc des motivations uniquement pour le présent, matériel, des horizons de vie et de formes de vie qui limitent notre perception de l'immortalité de l'âme. Et la preuve de l'immortalité de l'âme modifie notre vision de la vie et nos propres motivations. Allan Kardec, dans son livre Œuvre posthume, affirme que toute connaissance de l'immortalité de l'âme, toutes les informations contenues dans le livre des esprits
amplifie notre notion de la vie matérielle et nous apporte des conséquences morales pour structurer notre propre vie en société sur la base de la connaissance donc de la philosophie spirituelle. Les motivations changent, sont différentes. Si nous avons une philosophie immortaliste avec des motivations morales, nous avons des motivations différentes que quand nous sommes dans l'existentialisme et le matérialisme. Les considérations morales prendront le dessus, l'importance de ces motivations morales seront plus grandes, l'emphase sera plus grande parce que nous sommes tous des esprits immortels. Quand notre corps meurt, nous retournerons dans une région spirituelle en fonction de notre évolution morale, en accord avec le niveau de nos sentiments, de nos pensées, de notre niveau évolutif de sentiments et de valeurs morales. Et cette vision engendre le besoin d'élargir nos de changer nos motivations égoïstes en motivations altruistes. Un autre extrait d'André Louis, dans le livre « Et la vie continue », nous dit la chose suivante. Nous sommes des esprits endettés devant les lois divines et nous nous trouvons à un stade de transition significative, la transition de l'amour narcissique vers l'amour désintéressé. Nous avons des théories de sanctification pour les sentiments, mais pour ce qui est de la pratique, nous sommes essentiellement de simples débutants. Les esprits supérieurs nous situent donc sur ce qui est notre vraie évolution spirituelle qui est encore limitée, et ils demandent que nous élargissions nos motivations de vie afin que nous soyons capables de vivre des émotions et des sentiments plus sublimes. Il n'est pas possible que nous ayons des sentiments de bonheur si nous n'amplifions pas nos valeurs et des motivations morales. Quand nous sommes à l'école, nous faisons nos options professionnelles. En famille, les motivations morales, conscientes ou inconsciemment, vont dicter des niveaux de bonheur que nous aurons pendant notre existence sur Terre. La troisième loi, qui est appelée loi de la réalité apparente, dit que les émotions sont activées en réponse à des situations toujours perçues comme étant réelles. La loi de la réalité apparente nous donne la notion que quand nous sommes sous l'effet d'une émotion envers nous, pour nous, cette perception est réelle. Nous tous vivons, même que nous soyons dans le même espace physique, nous sommes dans des univers de sentiments qui sont totalement différents les uns des autres. Si je suis sous l'impact, sous l'effet de l'envie, j'aurai une réalité intime qui sera totalement différente par rapport à quelqu'un qui vit plutôt un sentiment de joie. Les sentiments et les émotions nous donnent une perception de la réalité. Et pour nous, et ceux qui sentent ou qui sont sous l'effet de ces émotions et ces sentiments sont réels. Il est donc important de comprendre cela parce que pour être capable de construire un monde meilleur, de relations plus positives et heureuses, nous devons construire et créer des sentiments à l'unisson, des sentiments d'amour et de partage. La société occidentale ne considère pas ça très important, pas aussi important que l'instruction académique. Le partage de sentiments ou d'émotions est une grosse lacune de notre processus éducatif, éducationnel. Ceux qui, dans cette salle, ont reçu une éducation sur les sentiments, lèvent la main, que ce soit en primaire, en secondaire ou au supérieur. Est-ce que quelqu'un a appris à travailler ses émotions à l'école? S'il vous plaît, levez votre main. Donc, en vérité, notre société n'a pas encore compris l'importance de travailler nos émotions. Que nous puissions comprendre les mécanismes de nos émotions et de partager ces émotions dans les situations concrètes de notre vie, avec nos parents, notre conjoint,
les épouses, amis, même les ennemis, les collègues de travail, et toute la panoplie de personnes avec lesquelles nous avons des relations. Cette carence éducationnelle fait que nous avons une grande difficulté de rendre notre monde et notre vie plus heureux. Et pour changer la perception d'une réalité, il faut que nous changions le sentiment des émotions. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. L'une d'elles peut être la prière qui est très importante quand elle est régulière, la méditation aussi, l'importance de travailler les relations interpersonnelles, les relations au sein du couple, et ainsi de suite. Mais en mettant l'accent sur les émotions. Nous sommes très susceptibles d'un point de vue émotionnel parce que nous n'avons pas encore l'éducation appropriée. Nous sommes encore très distants de l'emphase, de l'investissement à cause de l'investissement que nous donnons à l'instruction académique dans nos écoles et universités. La loi suivante, c'est la loi de l'asymétrie hédonique. Le mot hédonique vient du grec, donc hédon, qui veut dire plaisir. Selon Nico Frijda, il existe une asymétrie entre l'émotion du plaisir et l'émotion de la douleur. Selon lui, l'émotion du plaisir est beaucoup plus temporaire par rapport à l'émotion de douleur. Quand nous sommes sous l'effet d'une douleur, cet effet émotionnel de la douleur, il dure plus longtemps comparé avec à une émotion de plaisir. Ça veut dire que l'émotion de plaisir est beaucoup plus fugace, temporaire. On peut se demander pourquoi cette loi fonctionne. Pourquoi nous sommes soumis beaucoup plus aux émotions négatives par rapport aux émotions positives. Est-ce que Dieu est sadique avec nous? Est-ce qu'il préfère que nous sentions des émotions négatives plutôt que des émotions positives? Et donc Nico Frijda fait appel à l'explication de Charles Darwin dans son livre L'expression des émotions chez les animaux et chez les hommes, et il dit que pour le progrès évolutif de toutes les espèces, il est nécessaire que les émotions négatives se fixent plus longtemps pour augmenter les capacités et les compétences des espèces pour garantir leur survie. Si nous n'avions pas, prenons l'exemple d'un lion, sans l'émotion de la colère plus fréquente dans sa lutte pour la survie, il n'aurait certainement pas réussi à survivre dans son processus évolutif. De la même forme, une gazelle, si elle n'avait pas l'émotion de la peur d'une façon systématique, ne garantirait pas sa survie en fuyant du lion pour ne pas être mangé. La loi des émotions suivant Charles Darwin, c'est une des explications possibles de la psychologie évolutive qui aide à comprendre pourquoi nous sommes plus sous l'effet d'émotions pour l'instant. Donc les émotions négatives persistent plus par rapport aux émotions de plaisir. En vérité, nous évoluons tous plus vite quand la souffrance bat à notre porte. Quand nous traversons des situations de douleur et de souffrance, nous approfondissons nos concepts sur la vie. Un pays qui a vécu la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, seuls ces pays peuvent comprendre qu'est-ce que c'est vraiment que la paix, comprendre avec plus de profondeur comment nous sommes capables de vivre. Donc les situations de maladie, de douleur, de difficulté, approfondissent en nous-mêmes, donc d'un point de vue psychologique, et nous transforment en des êtres plus complexes. Si nous restons sur les caprices du plaisir, il n'y aurait pas cet approfondissement psychologique. Et en vérité, selon la théorie des opposés de Socrate, la souffrance nous fait évoluer vers des vertus plus élevées. Nous valorisons la paix après avoir vécu la guerre. Nous valorisons la santé après que nous soyons passés par une maladie.
Alors qu'un jeune qui a toujours été en bonne santé, il ne comprendra pas la valeur de la santé. Quand nous vieillissons, nous avons plus d'expérience de la vie, nous approfondissons dans les conceptions sur la vie, nos sentiments et nos valeurs deviennent plus complexes et plus profondes. Et nous sortons donc du simple plaisir positif pour aller vers des valeurs prosociales qui sont souvent stimulées par les souffrances et la douleur dans le cas où notre vie se passe toujours très bien, quoi. Et donc, cela a une action évolutive du point de vue spirituel. Alors, on a demandé au médium Francisco Cândido Xavier, pourquoi dit-on que l'esprit, pour évoluer, a besoin de s'incarner? Et il répond la chose suivante. Dans une communauté idéale, avec 20, 40 ou 10 personnes résonnant à l'unisson, nous sommes si heureux que nous courons le risque de rester stationnaires dans notre évolution pendant une longue période. Ça veut dire quand la vie, tout va bien, nous n'évoluons pas. Nous ne cherchons pas toujours des formes plus complexes de vivre, des valeurs plus profondes de la vie. Quand la vie va moins bien, quand les difficultés apparaissent, les grandes questions existentielles et philosophiques se posent. Et Léon Denis, dans son livre « Le problème de l'être et de la destinée », il écrit ça de façon magistrale. Qui c'est qui a déjà lu le livre Léon Denis, « Le problème de l'être et de la destinée » ? Ce livre de la philosophie spirit d'un contemporain d'Allan Kardec explique de façon magistrale la fonction évolutive de la souffrance et de la douleur et de combien on peut évoluer si nous savons, au lieu de nous révolter contre la souffrance, si nous savons acquérir des vertus par l'intermédiaire de cette souffrance. Alors on ne parle pas ici on n'encourage pas le sadisme ou le masochisme, pas du tout, mais uniquement à interpréter les expériences de façon plus profonde, garantissant l'accélération de notre évolution morale sur la Terre. Nous avons la 6e loi, qui est la loi de conservation du moment émotionnel. Frijda nous dit « Les événements émotionnels retiennent leur pouvoir d'évoquer indéfiniment des émotions, sauf lorsqu'elles travaillent par des expositions répétitives qui permettent la résignation émotionnelle et l'extinction de l'émotion liée aux événements. » Est-ce que vous avez déjà entendu parler que le temps guérit tout? Qui c'est qui a déjà entendu dire que le temps guérit tout? Ça, en fait, c'est faux. Le temps ne guérit rien du tout. Justement à cause de cette loi, la loi de conservation du moment émotionnel a la caractéristique du conditionnement classique. Donc, si j'ai un conditionnement émotionnel classique, même qu'à ce moment-là, j'oublie cette émotion, lorsqu'une situation similaire se présente, automatiquement, il y aura la même réponse reprendra le dessus. Ça veut dire que ce n'est pas en oubliant que nous allons évoluer, mais c'est en redonnant un nouveau sens d'un point de vue émotionnel. Et en vérité, la vraie évolution émotionnelle doit se réaliser en donnant un nouveau sens aux émotions et non d'oublier de façon passive les émotions et les situations qui ne résolvent rien, mais qui ne font que atténuer ou ajourner la résolution des situations. Par exemple, dans les relations interpersonnelles, s'il y a une vexation entre les personnes, elles auront naturellement la tendance à se rassembler ou à s'éloigner. Donc elles auront tendance à s'éloigner, pardon. Mais en s'éloignant, elles n'ont rien résolu. Parce que la situation perdure. Elle est dormante en oubliant juste une nouvelle occasion pour se resignifier. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le besoin de la réincarnation pour que nous puissions apprendre à travailler ces émotions
sortir de cette émotion négative et construire des émotions positives. Donc la conservation du moment émotionnel est presque une caractéristique du conditionnement classique de Pavlov. Elle est automatisée et mécanisée. Et cela demande de notre part un travail actif de resignification émotionnelle pour notre véritable évolution et solution à nos douleurs émotionnelles. Après, il y a la loi du circuit fermé. Cette loi est très intéressante. Les émotions tendent à être associées à des jugements spécifiques en circuit fermé. Est-ce que vous avez déjà eu beaucoup de colère et ne vouliez une situation où vous voulez écouter personne? Qui d'entre vous était déjà très en colère et qui n'a pas pu entendre écouter les autres? En vérité, quand nous subissons ce genre de situation de colère ou d'émotions négatives, nous rentrons dans ce que Frijda appelle le circuit fermé, qui est également cet automatisme de conservation émotionnelle et qui ne permet pas que nous soyons capables de nous modifier, d'être flexibles devant les situations. Et nous allons voir pourquoi cette loi du circuit fermé est une des grandes causes de la plupart des psychopathologies. La loi du circuit fermé peut permettre l'installation de forces énergétiques dans notre périsprit qui peuvent générer dans le futur des maladies psychosomatiques. Il y a une théorie très intéressante pour expliquer un peu comment ces émotions fonctionnent. Un chercheur appelé Barbara Fredrickson, professeur de l'Université de la Caroline du Nord, psychologue expérimental, qui a déjà publié 2 articles, donc prix Nobel de l'économie qui s'appelle Daniel Kahneman. Et elle a dévoué sa vie à faire des recherches sur l'étude des effets des émotions positives. Et elle a créé une théorie qui s'appelle Rodin and Bill Theory of Positive Emotion. Donc, c'est la théorie de l'amplification et de la construction des émotions positives. Elle a publié un article très connu dans le domaine de la psychologie, donc American Psychologist en 2001, où elle explique la théorie sur la base de résultats expérimentaux qu'elle a obtenus sur les effets des émotions positives dans les cognitions et dans les émotions et dans le comportement lui-même. La première étude qu'elle a réalisée, qui a été publiée dans le journal de psychologie positive en 2006, elle a induit des émotions de façon expérimentale et a démontré que les émotions négatives augmentent la perception et la distinction entre le moi et les autres. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes sous l'effet d'émotions négatives, nous tendons à séparer davantage le moi des autres, en nous isolant davantage. Ce résultat coïncide avec les études dans le domaine de la dépression. Les personnes qui sont en dépression tendent à s'isoler davantage. Une autre étude intéressante, elle a mis une autre condition où elle a dit quand des émotions positives sont induites aux personnes, elle s'est rendue compte que les personnes fondent plus facilement les relations entre le moi et les autres, ce qui veut dire qu'il existe un effet appelé broadening effect, donc effet d'amplification. Quand nous sommes sous l'effet d'émotions positives, nous amplifions notre répertoire cognitif de pensée et nous tendons à inclure les autres dans le moi. C'est ce qu'elle appelle le broadening effect. Et elle a eu plusieurs prix sur les recherches aux États-Unis à ce sujet. Il est donc extraordinaire de voir comment un chercheur matérialiste finit par confirmer
les livres d'André Louis. Quand nous sommes sous l'effet d'émotions positives, nous amplifions nos notions de la vie, les relations entre nous-mêmes et les autres. Dans le livre d'André Louis, Les Messagers, on voit Ismaïlia dont les sentiments sont plus amples, du même mot broadening, donc amplifié, et universel que les nôtres, a pu recevoir avec plus de clarté l'aide divine et la distribuer avec plus d'abondance et d'efficacité. C'est-à-dire, en priant, quand nous emplissons de sentiments d'amour positifs, notre perception est plus ample et universaliste, et la fraternité est plus facile, tant du point de vue physique sur les relations terrestres, mais aussi sur le point de vue sur les relations spirituelles. La raison particulariste se transforme en compréhension universelle. Leurs sentiments sublimés croissent en direction du domaine supérieur. Les émotions morales de compassion, la joie, l'altruisme amplifient nos capacités de perception de la réalité, même au niveau cognitif, mais aussi au niveau des motivations morales, et permettent aux êtres de commencer à éprouver des émotions morales plus amples et rendant heureux ceux qui les sentent, qui les sentent, et rendant heureux aussi les personnes qui les entourent.